Orande que sobra itos la grasto je la brande limanto robos que te riboshi kazagra inda la grasto pre indos que la grasto de la bachata yamandia. Au nom de Jésus, je le déclare oracle du Seigneur. Vous savez, c'est l'oracle de Dieu. L'Afrique se lève dès maintenant au nom de Jésus. Oui, l'Afrique, première puissance du monde. L'Afrique, première puissance du monde. Non pas des armes, non pas par des armes nucléaires, ni des armes chimiques, mais avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Je les vois partout, des guerriers noirs portant le flambeau de Jésus. Je les vois partout, des guerriers noirs. Ils portent le flambeau de l'agneau. Alléluia. Ils portent le flambeau de l'agneau. Ah, thank you, Jesus. Ils portent tous le nom de l'agneau. Le sceau de l'agneau est sur eux. Le sceau de l'agneau est sur eux. Ce sont des races intouchables, invincibles. Le temps est venu. Ah, le temps est venu. Vous savez, chaque nation avec son temps, et ceci est le temps de l'Afrique. Ceci est le temps de l'Afrique. Et rien. Les gros obra indos calabanda, ribabashi kazombra indos kanda, maleke sondobra intos calabande los kindagra, deris pimbra indos ke rom zalabrande indos shada, barosto ke zanda libros kinda limbra kindora koski, makatum zela grasto brezon jazagra intaridoske, le crosto bra into kazama, le kerosto brezo, rakim torande keza. Je vois le feu de l'Éternel comme un tonnerre qui s'éclate. Et je le vois dans les forêts. Macostobre endos calabrade libroske. Je le vois dans les points, dans les chemins. Sobre endos calabashataya. Thank you, Father. Thank you, Father. Seigneur, merci. Merci pour tes œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Continuez pas à prier. Continuez pas à prier. Partout où vous êtes, continuez pas à prier, continuez pas à partager les audios aussi sur WhatsApp. Et mon numéro WhatsApp est sur l'écran, donc vous prenez ça et vous m'envoyez un message de votre part. Et puis je vous envoie les audios pour pouvoir les partager. Pour ceux qui n'ont pas la capacité, voilà, pour ceux qui sont un peu pas trop aisés pour avoir les connexions en ligne directe. Donc en plus, la connexion en ligne, voilà, les abonnés ne sont pas aussi comme il faut. Mais il faut ajouter parce que nous avons encore une troisième journée qui arrive. Donc il va falloir être vraiment en ligne pour que nous puissions continuer. Mais nous allons quand même continuer par partager sur WhatsApp donc, pour faciliter la connexion à certaines personnes. Voilà, donc nous continuons la prière pour la Côte d'Ivoire. Nous continuons toujours. Donc nous allons lier, alléluia, nous allons lier la puissance de la France et de ses complices au nom de Jésus. Nous allons lier la puissance de la France. Je le dis, la puissance de la France et de ses complices au nom de Jésus. Nous allons rappeler à Dieu. Donc nous allons rappeler à Dieu Ésaïe 19. Alléluia. Nous allons rappeler à Dieu Ésaïe 19. Donc le Seigneur a dit dans Ésaïe 19 que les Africains crieront à moi. Donc il dit les Égyptiens, donc ils crieront à l'Éternel. Donc les Africains crieront à moi et j'enverrai un libérateur. Le libérateur c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Le libérateur c'est Jésus-Christ dans son église. Donc voilà, donc un sauveur. Un sauveur. Maintenant il dit, puis il nous promet la délivrance. Le Seigneur nous a promis une délivrance. Dans Ésaïe 19, il a promis ça. Il a dit qu'il y aura un temps, l'Afrique sera soumise. Et Dieu avait prophétisé, Ésaïe avait prophétisé sur l'esclavage de l'Afrique et la colonisation. Tout Ésaïe 19 parlait de cela. Donc du complot des Occidentaux contre la race noire. C'était prévu. Pourquoi? Vous allez lire dans Genèse, le chapitre 9, tout le chapitre. Vous allez voir que Cham a été maudit. Cham, son fils s'appelle Canaan. Canaan veut dire noir. Donc les noirs étaient maudits parce qu'il avait vu la milité son père. Son père était le prophète de l'âge. Noé était le prophète de l'État. Donc, il avait maudit son fils, qui sera esclave des esclaves de ses frères. Maintenant, dans le livre de Matthieu, vous allez voir, quand Jésus avait commencé son ministère, il a commencé le premier miracle par où? Par Cana.
Le ministère de Jésus a commencé par Cana et ce n'était pas n'importe quelle œuvre. Il avait annoncé sa mort, sa résurrection, son plan de salut et sa communion avec l'Église, sa noce avec son Église parmi la race noire. C'était à Cana que Jésus a commencé le premier miracle. Pourquoi? Il a brisé la malédiction de Noé. N'oubliez pas, la croix a été portée par un noir. La croix. Donc c'était un noir qui avait participé à la souffrance de Jésus de façon directe. Simon de Cyrène. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un plan glorieux pour la race noire. Pourquoi le coronavirus n'arrive pas à nous tuer plus que les autres? Est-ce que vous comprenez ça? Vous imaginez les richesses de l'Afrique, toutes les richesses minières. Savez-vous? Vous imaginez ça? Donc, c'était prévu. Si l'Afrique a été dominée par les Occidentaux, c'était prévu dans la parole. Ésaïe 19 l'a dit. Mais il dit maintenant que nous créerons, il y aura un monument, un mémorial en l'honneur de l'Éternel dans les côtes de l'Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit il y aura 5 villes en Afrique, en Égypte, qui parleront le langage de Canaan. Vous comprenez ça? Ces 5 villes seront comme prémices de l'Éternel pour intercéder, pour porter le réveil. Pour porter le réveil de l'Afrique. Le réveil spirituel d'abord de l'Église et l'impact de ce réveil sur le politique. C'est ce que, dans les années 60, les élites africaines n'ont pas compris. Les Martin Luther, les Patrick Lumumba, les Nelson Mandela, les Sékou Touré, tous ces gens-là, s'ils savaient que Jésus-Christ était le sauveur, celui-là qui allait libérer l'Afrique de la colonisation, il allait se soumettre à lui. Ils ont fait un combat avec l'intellectualisme. Ils ont combattu les Blancs avec les mêmes armes que eux ils maîtrisaient mieux qu'eux. L'intellectualisme, c'est eux qui l'ont inventé. On devait combattre l'intellectualisme par la parole. La parole. L'Afrique sera la première puissance du monde bientôt. Non pas par les armes nucléaires, mais ce ne serait pas la parole. Ce ne serait pas la parole. Donc, voilà ce que je veux vous dire. Et voilà une des destinées de la Côte d'Ivoire. Donc, parmi les 5 villes qu'on citait dans les Aïs, la Côte d'Ivoire dedans. En tout cas, je sais que peut-être les prophètes, certains le sauront. Donc, si vous le savez déjà, vous devez avoir une idée de ce qu'est votre ministère. Cela vous permettra de positionner bien votre ministère, de savoir ce qu'il faut faire. On ne fait pas un combat politique avec les armes politiques, non. Vous faites le combat politique avec les armes spirituelles. Parce que Dieu gouverne sur toutes les dimensions de la société, que ce soit politique, spirituelle, économique, sociale, militaire, médiatique. Tous ces pouvoirs-là sont sous Jésus, sont sous le type de Jésus. Et l'Église est au-dessus. Prenez-en conscience. Ok? Le salut et le réveil de l'Afrique aujourd'hui, l'espoir de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'africanisme. Non, les traditions et autres, ça va vous décevoir. Si vous combattez les Blancs, Daniel a dit que leurs puissances seront léguées à Babylone, à la bête. Vous voyez? C'est pourquoi les mitrailleuses ont maîtrisé les gris-gris. Les gris-gris de nos ancêtres n'ont rien fait devant les colons. Leurs gris-gris n'ont rien fait. L'espoir de la libération de l'Afrique et de nos nations, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la Bible a prévu. Dieu l'a prévu déjà. Jésus a prouvé ça à la noce de Cana. Il a opéré le plus grand miracle de tous les temps, le salut de toute l'humanité. Il a annoncé, il a fait la Sainte Seine, il a annoncé son corps et son sang. Il a annoncé sa noce. Et le vin a été le symbole du sang et du Saint-Esprit, la vie. Donc il avait annoncé déjà ça. Mais où? À Cana. Qu'est-ce que Cana? La terre des Noirs. Noir, Cana veut dire noir. Donc pour briser la malédiction. Mais il a assuré le salut de l'Afrique avant le temps. Il a anticipé sur le temps. Il a déjà anticipé. Donc, ce que Dieu a prévu pour l'Afrique va arriver avant que Jésus n'arrive. La race qui va annoncer l'évangile à toute la création, avant que Jésus-Christ ne revienne, c'est la race noire. Et je dis la Côte d'Ivoire, le Togo, les nations là sont dedans. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana. Beaucoup de nations. Comprenez? Le chiffre 5 que je viens de vous expliquer ça en un temps. Donc, prenez conscience, si partout tu es, que tu es africain, tu te sens opprimé, sache que tu as la responsabilité maintenant de quitter l'oppression.
Parce que Dieu a déjà... Vous voyez les footballeurs aujourd'hui du monde, ceux qui sont les grands maintenant, Dieu a commencé par élever la race noire à un certain niveau. C'est ce que les Américains craignent. Ils ont créé des trucs là, des maladies là, ils ont peur de la race noire. Mais pourquoi maintenant les Noirs sont-ils manipulés? Ils continuent pas à être manipulés. Oui, parce que la Bible dit dans Daniel qu'il aura la puissance sur certains. Et tous ceux qui viendront dans cette grâce, ils leur feront des terres. Ils lui donneront des terres. Et il fait allusion à qui? À la Rome papale. La Rome papale, c'est elle qui est Babylone. C'est ça, le symbole de la Babylone. Donc je vais venir vers là. Donc il dit, nous allons prier pour la puissance de la France et de ses complices au nom de Jésus. Détruis ça. Donc, voilà. Et puis, il nous permet, voilà, donc je disais que les Africains qui auront à moi, c'est ce que Dieu a dit, et ils enverront un libérateur, un sauveur. Puis, il nous permet la délivrance et un réveil puissant, en signe précurseur du réveil. Donc, la délivrance viendra en signe précurseur du réveil, le dernier réveil du charisme avant la seconde, voilà, avant la seconde venue du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, l'Afrique tout entière portera le flambeau de la révolution chrétienne et spirituelle. L'Afrique tout entière portera le flambeau de la révolution chrétienne et spirituelle pour le salut des nations. Pour le salut des nations. Toutes les nations. Même ces nations qui nous oppressent, c'est nous qui allons les sauver. Donc vous devez réclamer votre position maintenant. Pas pour dominer sur eux après, non. Mais pour prouver que toutes les races sont égaux. Aujourd'hui, nous les voyons dans les églises. On voit des blancs servir des pasteurs noirs. On voit des noirs servir des pasteurs blancs. Parce que Dieu a créé tous les hommes égaux. Ils sont tous égaux. Personne ne doit dominer sur l'autre. Donc nous allons réclamer. Comprenez? Donc si nos nations ne continuent pas à être sous le joug colonial, c'est parce que l'Église manque sa responsabilité. Les prophètes ne connaissent pas leur ministère. Retournez à la réalité. Allez chercher Dieu. Parce que nous sommes dans le temps, dans la saison prophétique. Donc chaque prophétie doit aller vers là. Le réveil de l'Afrique. Pas l'unité du corps de Christ. Pas l'unité doctrinale, prophétique. Et de la connaissance de Christ. Lorsque vous avez des doctrines contradictoires, c'est que vous n'allez jamais atteindre le réveil. Donc voilà, l'Afrique sera établie. Donc l'Afrique tout entière portera le flambeau de la révolution chrétienne et spirituelle pour le salut des nations. L'Afrique sera établie sur les nations par la puissance du Saint-Esprit. L'Afrique sera établie. Je parle de première puissance. L'oppresseur dont nous parle Ésaïe 19 fait allusion au système papal, la France et ses collabos qui oppriment l'Afrique. Mais écoutez-moi, alléluia, écoutez-moi. Vous savez, le temps est déjà fini, le temps est déjà expiré. Ça a déjà expiré. Dieu bénit la race noire maintenant. Vous allez le voir en tout, dans le sport, dans le film et tout. Vous allez le voir. Donc, aujourd'hui, le Nigeria est reconnu comme la nation la plus christianisée, où il y a des hommes de Dieu, même s'ils ont des failles, les lacunes sont beaucoup là-bas, la division, avec toute leur puissance, tout leur pouvoir qu'ils ont, ils ne foutent rien. Tout le monde est devenu bishop. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce que vous avez comme problème au juste? Les titres vont foutre quoi? Dans la sainteté de Dieu. L'orgueil. Vous déposez vous vendez l'onction de Dieu pour prendre des titres. Arrêtez ça. Bishop, archbishop. Vous voyez, c'est ça qui retarde le réveil. Vous avez des doctrines de démons. Répentez-vous. C'est important. Priez pour que ces gens-là se répandent. Priez. C'est important. Parce que des nations qui ont besoin du salut ont besoin d'une église normale. Une église qui est normale, c'est-à-dire une église vraie, authentique, véritable. C'est eux qui vont porter la paix dans les nations, la restauration, rétablir. C'est le plan que Dieu veut suivre. C'est pourquoi ils ont raté les indépendances en 1960. Il y aura maintenant la vraie indépendance de l'Afrique, pas Jésus-Christ. C'est ça le but. Je vais vous montrer, c'est le but pour lequel Dieu cherche maintenant des chefs d'État qui craignent Jésus. Des chefs d'État qui sont chrétiens, vrais, qui adorent Dieu, pas Jésus-Christ. La raison pour laquelle Dieu veut d'eux, c'est que ces gens soient capables de pouvoir libérer l'Église, pour que l'Église puisse avoir l'impact qu'il doit avoir. Les États-Unis d'Amérique savent qu'il faut craindre Dieu. Il y a des prières d'intercession qui se font à la Maison Blanche, même si les politiques profitent, parce qu'ils sont toujours dans la franc-maçonnerie, dans les désordres.
Mais ils savent quand même que ce n'est pas à la bouche des prophètes, ce n'est pas à la bouche de l'Église que les nations peuvent avancer. Donald Trump l'a toujours dit. Ils le savent. Quand Obama va finir son mandat, il a fait amener des pasteurs, des prophètes vers lui. Ils savent. Mais seulement, leur cœur n'arrive pas. Mais Dieu veut les dégager. Pour que le réveil soit efficace, il faut que les chefs d'État soient des gens qui craignent Dieu et qui ont l'esprit de Jésus. Pas des sectaires, pas des gens qui sont dans des trucs contre Dieu. Non. Mais Dieu veut que ce soit vous qui prophétisez tout le temps la mort, la destruction là. Ce soit vous qui dégagez ces gens-là. Prenez votre autorité. Soyez unis, prophètes de Dieu. Soyez unis chrétiens dans le monde. Le temps est venu pour l'Afrique. Je vous le communique. C'est important ce que je vous dis. Si vous ne prenez pas en compte ce que je vous dis, eux là, ils vont le prendre contre vous. Mais pas contre moi. Déposez vos armes. Vous ne connaissez pas encore comme vous connaissez. Vous pensez, vous prétendez. L'heure est venue pour l'unité du corps de Christ. C'est-à-dire que vous établissez la justice de Dieu parmi les nations. C'est important. Alléluia, c'est important. Donc, voilà. L'Afrique sera établie sur les nations par la puissance du Saint-Esprit. L'oppression dont on parle, voilà, donc c'est ce que je venais de dire. Maintenant, que les élites africaines se lèvent et demandent l'intervention divine. Les élites africaines qui se lèvent et demandent l'intervention divine. Voilà, c'est cette vision qui a épousé les chefs d'État approuvés de Dieu, qui sont patriotiques, et que les anciens colons combattent comme s'ils sont des chiens, en comptant sur les armes. Voilà. Tout chef d'État qui est patriotique, qui veut aimer l'Afrique, sera combattu. Parce qu'ils ne veulent pas. Mais Dieu a déjà prévu que leur joug soit brisé. Donc ça doit être brisé. Nous sommes au temps où le joug colonial doit être brisé. Le joug de l'esclavagisme doit être brisé, forcé. Parce que Jésus l'a déjà fait. Il a célébré la Sainte Seine pour rassurer la race noire qu'il y a un temps de délivrance. Donc, qu'il ne veuille pas, ça va s'accomplir. C'est ça. Maintenant, c'est à vous de réclamer. Parce que c'est le temps maintenant, c'est la saison. Alléluia. C'est le temps. Alléluia. Donc, que les élites africaines prennent conscience, les politiques, les spirituels, tout. Prenez conscience maintenant, craignez Dieu. Je profite de l'occasion pour dire à tous les politiciens, cherchez Jésus. Sans Jésus, vous n'êtes pas efficace. Vous rentrez dans des ordres philosophiques et on vous impose des choses qui vous font échapper votre destinée. Vous rentrez là-bas, on vous dit, voilà, vous allez gouverner, vous allez gouverner. Et maintenant, c'est eux qui vous imposent des lois, des choses qui vont faire que vous serez toujours esclaves des Blancs. Oui, les ordres philosophiques sont là pour ça. Ils vous contrôlent spirituellement. Comment allez-vous les gouverner politiquement? Ceux qui vous contrôlent spirituellement, comment allez-vous avoir une autorité politique sur eux? Non. Ils contrôlent votre âme, vos pensées, votre esprit, vos manières de raisonner. Vous prenez des décisions que vous ne voulez même pas. Mais vous les prenez quand même sans savoir l'esprit qui vous anime. Donc, je veux faire un appel à tous ceux qui sont opposants ou gouvernants ou présidents, chefs d'État. Partout où vous êtes, donnez votre vie à Jésus. Si vous voulez que vos plans, vos rêves, vos œuvres, vos visions que vous avez pour vos nations puissent être accomplies, puissent être efficaces, donnez votre vie à Jésus. C'est Dieu qui vous inspirera à faire de bonnes choses. C'est avec lui seul. Quittez les ordres philosophiques là. Dieu vous rassurera votre vie. Il ne va pas vous détruire, il ne va pas vous tuer. Soyez des leaders efficaces pour que demain, quand vous quittez cette terre, votre nom soit dans la bouche de tout, soit élevé, soit glorifié tout le temps. Je reviendrai pour le prochain. Soyez bénis, continuons la prière. Partagez ces vidéos, continuez par les partager. Que cela atteigne vraiment les gens et que cela puisse être efficace. Parce que c'est seulement la clé. C'est la clé que je vous donne en tant que prophète de Dieu. J'ai été appelé pour ce temps-là. Soyez bénis partout où vous êtes. C'est toujours le prophète pour moi. Shalom.